Bien le bonsoir les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité. Dans celle-ci, je pense bel et bien qu'on ne va pas parler du dossier Nico Williams. C'est pratiquement une première pour une vidéo actualité durant ce mercato. Mais force est de constater que la situation n'avance pas. Je ferai tout de même une petite parenthèse sur le sujet, mais sans forcément vous montrer des informations visuelles parce que c'est tout le temps la même. On en a marre. Le joueur, après sa décision, il n'en a informé personne. Comme j'ai eu à tweeter il y a un instant, c'est à croire que le joueur, c'est son secret dans Secret Story en fait. Il connaît la réponse, mais il n'a pas informé Bilbao, il n'informe pas le Barça, il garde le secret pour lui. Il va participer à Secret Story 12 ou 13 ou je ne sais combien de saisons il sent, je regarde pas ces foutaises-là, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il a à se prendre pour Neymar en fin de compte? Je veux bien que c'est un jeune talentueux, je veux bien qu'on veut tous le voir du côté du Barça, mais au bout d'un moment... on souffle Nico Williams. Bon, ce qui me laisse un peu d'espoir, c'est de me dire si ça prend autant de temps et que le joueur ne donne pas de réponse, c'est qu'il hésite encore. S'il voulait rester à Bilbao, comme certains nous l'indiquent, il aurait tout simplement dit non, je reste à Bilbao, merci, au revoir, revenez tenter le coup la saison prochaine. Si le joueur n'a pas dit ça très clairement à son club et à la presse, c'est qu'il a un certain doute encore, même si ces derniers temps, ça a plutôt l'air de pencher vers une saison de plus à Bilbao. Moi, je garde espoir et je me dis tant que le joueur n'a pas tranché, c'est qu'il y a encore un certain doute qui subsiste. C'est bien beau tout ça, mais au bout d'un moment, c'est fatigant. Je pense que ça m'agace tout autant que vous. Dans cette vidéo actualité, on parlera du dossier Vitor Roque qui aurait repoussé d'un revers l'offre venue d'Arabie Saoudite, et c'est bien normal. Ou encore le dossier Eric Garcia, Gundogan et plein d'autres. Les Blaugrana, installez-vous bien. Lâchez le petit abonnement qu'on aille chercher les 70 000 abonnés durant ce mercato. Franchement, ça va être compliqué. Et je vous l'accorde parce que on est passé d'un mercato l'été passé où on était plein de Bernardo Silva arrive, Kimmich. Il y avait même des rumeurs sur Thiago Alcantara. Pour vous dire, la saison dernière, il y avait des rumeurs sur absolument tous les joueurs. On a vécu un mercato de folie. On est passé de ça à devoir se préoccuper de la situation amoureuse de Yamal. Qui a trompé Yamal? Yamal s'est mis avec une autre fille, elle s'est mis là. C'est ça notre mercato cet été. En fait, notre mercato, c'est la copine de Yamal qui est partie. Voilà, le départ du Barça, la copine de Yamal a quitté le club. Par qui elle va être remplacée? Mais on en a que faire, s'il vous plaît. Laissez le petit s'amuser là. Laissez-le faire ses histoires, faire sa vie. Qu'est-ce que vous avez à suivre sa vie de près comme ça? La meuf de Yamal, là, un follow. Et alors, je sais pas, t'endors pas la nuit? Qu'est-ce que tu voulais de la meuf de Yamal? En fait, quand tu veux qu'elle te follow à toi à sa place? Laissez-nous tranquille, s'il vous plaît. Mettez-nous un peu plus d'informations. Mercato, bougez-vous, je sais pas. Deco, il fait quoi, Deco? Il suit lui aussi la storytelling entre Yamal et... Attendez, mais ça se trouve, Deco, il fait ça au lieu de travailler. Il est en train de suivre qui a un follow qui. À tout moment, là, on regarde les DM de Lamine Yamal, on va voir Deco lui conseiller sur sa copine, lui dire, nah, c'est une fille bien, t'inquiète, ça arrive, des erreurs, mais le gars, il n'a tellement rien à faire, ce mercato, qu'il est en train d'arranger entre Yamal et sa copine. Les gars, j'arrête de m'éparpiller, même si c'est bien marrant, on veut de l'actualité mercato. À titre personnel, j'en ai que faire de Yamal avec qui il est ou il n'est pas. J'espère que de votre côté, c'est pareil, ou bien ça vous intéresse. Vous êtes allé voir si elle le follow sur Insta, ça se voit. Rentrant dans le vif du sujet, le FC Barcelone va enfin être libéré par Libero. Oui, parce qu'il s'appelle Libero, mais il ne voulait absolument pas nous proposer une solution pour être libéré. C'est paradoxal quand même pour une société qui s'appelle Libero. Ils auraient plutôt dû s'appeler Prison Break, vu comment ils nous ont emprisonnés dans leur magouille. Lisons ça ensemble. Ferran Torres, qui a fait une reconversion professionnelle, qui est passé de footballeur à journaliste, nous rapporte que le Barça est sur le point de régler le problème Libero. Le club recevrait donc 40 millions maintenant et 60 millions restant mi-août, ce qui permettrait au club, selon les sources, de revenir au fameux 1-1 qu'on attend depuis tout ce temps. Et c'est certainement ce qui bloque le Barça aussi durant ce mercato depuis tout ce temps. Mundo Deportivo nous parle du dossier Eric Garcia. Le joueur ne pense qu'à Barcelone. Eric Garcia n'est pas intéressé par les rumeurs. Il veut rester et ne pense pas du tout à partir malgré l'intérêt de Girona. Beaucoup de rumeurs autour du dossier Gundogan. Pour ma part, je suis toujours resté solide sur mes appuis concernant ce dossier. Pour moi, il était évident, c'était d'une évidence flagrante que Gundogan allait faire au minimum une saison de plus au FC Barcelone au vu de l'osmose qu'il y a dans le club, au vu de l'arrivée de Flick, au vu de la saison passée où on a gagné des cacahuètes. Il voudra, je pense, conclure son aventure au Barça par quelques trophées. En tout cas, je l'espère et j'y crois. Et c'est ce que nous rapporte Sky Sport aujourd'hui. Gundogan veut définitivement rester du côté du Barça. Il n'est pas intéressé par les rumeurs d'offres en provenance du Qatar ou encore l'Arabie Saoudite. Son contrat avec le Barça court jusqu'en 2025 avec une année supplémentaire en option. Fabrizio Romano nous rapporte que El Tigrinho Vitor Roque aurait bel et bien refusé l'offre qui lui est venue. C'est quel club déjà? El Ahli. Je sais même plus comment il s'appelle. De toute façon, là-bas en Arabie Saoudite, ça finit tout le temps par Li. Donc c'est El Ahli, El Sahbi, El Khali. C'est sûrement quelque chose comme ça. Donc on va dire c'est Li. Non, je suis totalement perdu. C'est écrit sous mes yeux. Le communiqué que je prends, le club, il est écrit et j'essaye de savoir c'est quel club. Non, mais moi aussi. Après, je suis désolé. C'est parce que je suis énormément pris ces derniers temps par les amourettes de Lamine Yamal là. J'en dors plus la nuit en fait. À chaque fois avant de dormir, je me dis faut qu'elle le refollow sur Instagram. Pourquoi elle a enlevé son follow? Pourquoi il se follow plus?
Faut me comprendre les gars, ça me perturbe. Fabrizio Romano nous rapporte que Roque a rejeté l'offre d'El Hilal. Parfois la réponse elle est sous nos yeux et moi je me complique la vie avec des El Khali, El Ahli. C'est El Hilal qui avait fait une offre pour Vitor Roque et le jeune brésilien l'a rejeté. Évidemment, chapeau à lui, qu'est-ce qu'il irait faire en Arabie Saoudite aussi jeune? Un dossier qui passe mine de rien inaperçu durant ce mercato, c'est celui de Cancelo. Le Barça a l'air d'être assez confiant car on n'entend pas trop des rumeurs de Cancelo dans un autre club. À un moment on entendait un peu la Juventus, là ça s'est estampé. Et pour cause, Barcelone est patient avec le dossier Cancelo. Il pourrait arriver dans les derniers jours du mercato. Ils sont confiants, ils attendent d'être au 1-1 quand libéraux vont nous libérer là de leur magouille et ensuite voir pour Olmo quand Nico Williams aura décidé d'arrêter de faire la princesse et d'enfin donner sa réponse. En fait, autant qu'ils disent non parce que ça sera ça la déception. Il va nous faire attendre autant de temps pour au final dire oui, non, je veux rester à Bilbao. Mais frérot, c'est bon, dis-le avant. Il faut arrêter de jouer autant les mystérieux. Mais concernant Cancelo, le Barça est en mode, c'est plus Cancelo, c'est tranquillo. Ils sont tranquilles pour le moment car ils espèrent l'avoir dans les derniers jours du mercato. Et pour terminer cette vidéo actualité parlant du dossier de frites omelette, Juan Martín nous parle de Olmo. En réalité, il n'y a pas le nom de Olmo dans le communiqué, mais c'est celui qui s'annonce le plus probable pour une signature du côté du Barça. Juan Martín déclare donc Barcelone est confiant d'annoncer une nouvelle signature dans les 10 prochains jours. Pour vous, qui ça peut être? Moi, selon la tendance actuelle, je pense que ça va être Olmo, car lui, il n'attend plus que le Barça. En fait, ce qui se passe, c'est que le Barça attend Williams et Olmo attend le Barça. Voilà, ça fait une pyramide. Moi, je t'attends, lui, il nous attend. Du coup, toi, si tu réponds pas, lui, il va continuer à attendre. On comprend pas grand-chose, mais tout va se débloquer lorsque le Barça atteindra la fameuse règle du 1-1. Les Blaugrana, ceci dit, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusqu'ici. Merci à ceux qui nous aideront à atteindre l'objectif des 70 000 abonnés. Ça va pas être une mince affaire, mais je vous fais confiance. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les titulaires.